Oui. Voilà, c'était toi, mon ami. Alléluia. Je suis heureuse d'être à la maison. Tout le monde va bien? Oui. Je vais brosser l'écran parce que là, j'ai la transcription qui est partie aussi. Oui, tout le monde va bien. On est très content de te voir ce matin. Oh, parfait. Là, je vois Mia qui est de l'autre côté avec sa maman. Oui, tu vois, j'ai placé la caméra pour que tu vois pas mal tout le monde. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ça me convient parfaitement. Bon, aujourd'hui, j'attends que Mia s'installe parce qu'elle est très, très importante à mon cœur. Ça sent bien, ce ne sera pas là. Claude, est-il là? Si, je suis là. Ouh, il est en rose. Non, c'est moi. C'est moi qui est dans C'est Marilyn qui est en rose. On a changé de Marilyn. place. Ah oui, c'est vrai. C'est quelle couleur? Du rouge, c'est ça, ouais. Oui. Mais Ouais, orange. oui. Prune. OK. D'accord. Bien. Je peux commencer. Mia est installée, ouais. Coucou, Mia. Bon, je vais commencer. Je vais prier. Seigneur, merci, Papa, pour ces moments. Merci pour ta parole, la parole que tu as mise dans mon cœur. Et Seigneur, je veux la partager simplement comme tu me l'as donnée. Et je prie que chacun de tes enfants comprenne ce que tu veux nous enseigner au travers de ce message. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de cet enseignement, c'est « Nous sommes une famille ». Nous sommes une famille. Parce que je me posais la question lorsque Sylvie m'a dit que j'allais partager. Je me suis dit, je n'ai pas envie de partager mon intellect. Je n'ai pas envie de partager mon expérience. Je n'ai pas envie de partager ma connaissance. Je veux vraiment que ce que je vais vous partager soit des choses que papa lui-même dépose dans mon cœur. Et ce qu'il a déposé dans mon cœur, c'était le mot famille. C'était le mot famille et il fallait que je regarde. J'ai commencé à faire comme une intellectuelle. J'ai cherché combien de fois famille apparaît dans la Bible. J'ai trouvé que c'était 386 fois. Mais ce n'était pas là-bas que papa voulait me conduire. Il voulait me conduire à quelque part. Et ce quelque part nous a emmené tout de suite dans le psaume 133, versets 1 à 4. Psaume 133, versets 1 à 4. Elle aime bien t'entendre. Oui. T'es en train de mettre mes lunettes, là, Diane. Oui, mais ta deuxième paire, Dieu. 134. Versets 1 à 4, hein? 133, Oui. 133. 133. Ah, Non, 133. 133. OK. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord sec, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Amen. Nous allons regarder également rapidement Romains chapitre 8, verset 19. Je comprends pas ta Bible. Excuse-moi, Diane. C'est laquelle, la Bible du Semeur? Romains 8, verset. Oui, Verset quoi, Diane? 19. 19. 8, 19. Oh, deux colonnes. OK. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Amen. C'est juste 19, hein? Oui, juste 19. Excuse-moi. Parfait. Amen. La Bible nous dit, quand on regarde la Bible, lors de la création, on voit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et juste après la création de l'homme, il y a la femme qui est là, il y a la famille qui se forme. Et ça nous emmène à réaliser que la famille, c'est le projet de Dieu. La famille, c'est le plan parfait de Dieu. Dieu, comme il est notre papa, il a toujours rêvé, pensé la famille. Et c'est la raison pour laquelle l'Église existe aujourd'hui. Et quand je préparais ce message par rapport à vous, je ne voyais pas l'Église, la boussole, comme des assemblées standards. Je voyais vraiment l'image de la famille. La boussole n'est pas... Parce que dans le plus souvent, le fonctionnement des églises, on a l'impression que les églises fonctionnent comme des entreprises. Les gens viennent, chacun travaille dans son comité, dans son département, se dit bonjour, au revoir. Après, les gens disparaissent, ils partent dans leur maison et ils se retrouvent un autre jour pour faire des réunions. Mais il n'y a pas trop cette fraternité, cette communion fraternelle. Mais quand je pensais à ce message par rapport à la boussole, je voyais vraiment ça insister dans mon esprit, que ce n'est pas une assemblée, c'est une famille. La boussole, vous êtes une famille. Et c'est vraiment pour cela que je pense papa a voulu que je puisse vous partager sur la famille, même si je ne connais pas vraiment le fonctionnement de l'église à boussole, mais l'idée de famille, l'image de famille, pour certains d'entre vous, je crois que ça doit déjà vous parler, que vous êtes une famille, vous n'êtes pas une assemblée, vous n'êtes pas une méga church, mais vous êtes une famille. Est-ce que le fait d'appartenir à une famille veut dire qu'on est toujours d'accord? Ah oui, non. Non. Est-ce que le fait d'appartenir à une famille veut dire que nous sommes tous pareils? Non. Non. Non, pas du tout. Chacun de nous a son individualité. Et dans le livre de Romains que nous venons de lire, on dit la création avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc, la révélation des fils de Dieu dont il est question, il s'agit de l'individualité de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous a une individualité. Et cette individualité, c'est la particularité de Dieu, que Dieu a mis en chacun d'entre nous. C'est ce qui est merveilleux. Dieu qui est plusieurs, il a plusieurs caractéristiques. Ce qu'il a fait, il a divisé, il a partagé, il a reparti chacune de ces caractéristiques dans chacune de nos vies. Ce qui fait en nous, qui fait en sorte que nous soyons une individualité. Sylvie est une bénédiction pour Claude. Claude est une bénédiction pour Candice. Candice est une bénédiction pour Élise.
chacun, pour sa part, a une particularité de Dieu qu'il est emmené à développer dans cette église, dans cette famille, dans cette maison, pour que tout le monde, autant que nous sommes, nous puissions bénéficier de cette particularité de Dieu. Donc, le fonctionnement de la famille, ce n'est pas un fonctionnement, ah, c'est elle qui va faire telle affaire. Il faut qu'il continue à développer, c'est son don. Non, c'est que chacun d'entre nous, même moi, le don que je semble négliger, c'est une bénédiction extraordinaire pour l'autre. C'est quelque chose qui va faire en sorte que l'autre se dise, ah, waouh, merci pour ce que tu as déployé dans ma vie. Parce que la particularité de Dieu en nous, ça nous emmène à nous étirer. Ça nous emmène à nous étirer, ça nous emmène à sortir de notre zone de confort. Il y a des gens qui sont appelés à pousser, à donner un coup de pied au derrière aux autres. On dit souvent ça en France. On te donne un coup de pied dans le derrière pour que tu puisses sortir du nid. C'est Sylvie qui aime souvent utiliser l'expression sortir. Papa laisse faire en sorte que le nid soit inconfortable pour que nous puissions y sortir et puis nous puissions voler tranquillement. Pourquoi? Première chose que je voulais développer avec nous, pourquoi beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à nous intégrer ou à nous impliquer dans l'Église en tant que famille? Premièrement, le grand 1, c'est parce qu'il y a les mensonges de l'ennemi au sujet de la famille. On écoute les mensonges de l'ennemi au sujet de la famille. C'est quoi ce premier mensonge? C'est la peur d'être blessé. On ne veut pas s'ouvrir dans la famille qui est l'Église parce qu'on a peur d'être blessé. Deuxième chose, on ne veut pas s'ouvrir, se déployer en tant que membre à part entière d'une famille à l'Église parce qu'on a peur de mal faire. Il y a des gens qui sont perfectionnistes, qui veulent, quand ils font quelque chose, ils veulent que ça soit extraordinaire, il faut que ça soit parfait. Mais comme c'est à l'Église, si je fais mal, on va me critiquer, on va dire que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien et ça va nous emmener à être vexés. Autre chose qui emmène les gens à croire aux mensonges ennemis au sujet de la famille qui est l'Église, c'est le fait de ne pas être d'accord, le fait d'être incompris. Quand on est dans une famille, on a des enfants, on a des pères, on a plein de gens qui sont dans la famille. Chacun a son tempérament, chacun a son caractère, chacun a ses opinions, chacun a ses points de vue, chacun a sa manière de voir les choses. Il y a des gens qui, si par exemple, je donne un exemple, vous êtes là-bas à la boussole qu'il faut choisir une couleur pour pour faire la peinture à l'église. Ah, j'imagine qu'il y aura plusieurs avis. N'est-ce pas, Sylvie? Je sais que Sylvie aime les couleurs qui flashent. Moi, j'aime bien le vert et le mauve. Elle a déjà choisi ses couleurs. Mais je ne sais pas quelle couleur Marilyn va préférer. Marilyn, quelle couleur tu vas préférer si il faut mettre la peinture à l'église? J'aime les couleurs beaucoup plus terres, Diane. Ah, tu vois, là, c'est intéressant. Élie choisirait plutôt quelle couleur? Des couleurs qui sont douces. Très douces. Ah, douces. Oui. Très douces. Vous voyez, Oui. en fonction des goûts des uns et des autres, nous avons des points de vue divergents. Mais ces divergences, ça ne doit pas être un frein pour nous impliquer dans la famille qui est l'Église. Cette divergence doit être une bénédiction pour nous. Parce qu'on va découvrir que, ah, mais telle, elle aime les couleurs ternes. Waouh! Comment se fait-il qu'elle aime les couleurs ternes? Qu'est-ce que ça apporte à son quotidien? On va chercher à comprendre pourquoi Marilyn aime les couleurs qui sont ternes. Qu'est-ce que ça va apporter dans son existence? Et lorsqu'on sera là en train d'écouter Marilyn, ça va apporter en nous la bénédiction. Pourquoi? Parce que elle sera en train de nous enrichir sur quelque chose dont nous avons l'ignorance. Et vice-versa. Donc,
les mensonges et les ennemis au sujet de la famille qui est l'Église ne doivent pas nous empêcher de nous mettre ensemble pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. La deuxième chose que je veux partager avec nous, c'est la famille, virgule, le plan de Dieu. Ah, vous allez me dire, j'ai déjà dit ça à l'introduction. Oui, je le répète, parce que la pédagogie, c'est une bonne chose. Il faut toujours répéter pour que ça soit imprégné à l'intérieur de nous. Premièrement, la famille, c'est le lieu où s'exerce l'amour. Ah, oh là là. Ah oui. C'est le lieu où s'exerce l'amour. On apprend à aimer au sein de la famille et l'Église. Vous voyez, les membres de nos familles biologiques, même s'ils sont désagréables, même s'ils sont méchants, on les aime pareil. On ne va pas les jeter. On dit souvent un adage français qui dit on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais qui a sali l'eau du bain? Mais c'est le bébé. Mais pourquoi on ne le jette pas en même temps, hein? On garde le bébé, mais on jette l'eau du bain. On aime les membres de nos familles, malgré leurs défauts, malgré leur caractère. Le fruit de l'esprit se manifeste. Ça s'exerce au sein dans la famille. On apprend à aimer les autres, à aimer nos frères, à aimer nos sœurs, à aimer nos cousins, à aimer nos oncles, notre père, notre mère, malgré leur dureté, malgré leur caractère, qu'ils soient bons ou mauvais. On apprend à aimer. Et la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans notre cœurs, nous devons apprendre à aimer nos frères et nos sœurs. Est-ce que ça veut dire que Dominique sera toujours agréable avec moi? Non. Il y aura des jours, Dominique va se lever peut-être du pied gauche. Il ne sera pas d'humeur. Quand je vais dire « Bonjour Dominique » avec un gros sourire, il va me dire « Oh Diane, il va faire un peu la tête. » Mais je vais l'aimer pareil. Je vais aimer Dominique pareil. Je vais aimer Candice pareil. Candice pareil. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour-là va m'emmener à m'étirer, à aimer mon frère, à aimer ma sœur, à aimer ceux qui sont avec moi. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui sont à l'église sont à l'image et à la ressemblance de papa. Quand on est à l'image, quand on regarde les gens à l'église, on ne les regarde plus avec nos yeux charnels. C'est comme si on avait, tout à l'heure, Claude m'a dit qu'il mettait les lunettes pour lire. C'est comme si on prenait, nos lunettes deviennent les yeux de Dieu. On voit les autres à travers les yeux de Dieu. On voit les autres, quand on les voit, on ne voit plus, on ne compte plus les défauts. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Je vois l'autre au travers de l'amour de Dieu. Je l'aime. Il s'est mal comporté, c'est pas grave. Mais je l'aime parce que il ressemble à papa. Il ressemble tellement à papa que j'ai envie de lui faire un gros câlin. Elle ressemble tellement à papa que j'ai envie de lui faire un gros câlin. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec son comportement ou bien sa manière d'agir ou sa manière de répondre, sa manière de se comporter? Non. Ça veut dire que je l'aime. Même la manière de reprendre la personne. Je ne vais pas reprendre la personne pour la blesser, ni pour l'enfoncer. Je vais reprendre la personne avec amour. Je vais reprendre la personne avec amour. C'est fou quand même chez nous comment les gens font les choses. On reprend les gens avec dureté chez nous. La personne va pleurer. Elle va se dire, non, c'est fini, je suis foutue, c'est pas possible, je suis pas digne de l'amour de Dieu. Mais il y a une manière de reprendre quelqu'un avec amour pour que la personne prenne conscience que tu ne lui veux pas du mal, mais tu veux son bien. Amen. Mais tout ça, c'est l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Si tu claques la porte au premier coup de frustration, tu n'as pas encore compris que la famille, que l'église dans laquelle vous êtes, c'est la famille de Dieu. Tu n'as pas encore compris que là où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, c'est la maison de Dieu. Donc, ce sont les enfants de Dieu.
sont les enfants de papa. Et papa, il prend soin de nous. Et papa nous aime. Et papa veut que tous ceux qui sont là puissent parvenir à l'image, à la stature parfaite de Christ. Donc, si nous aimons papa, nous devons transposer l'amour que nous avons pour papa sur ses enfants. Et ses enfants, ce sont nos frères et nos sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les esprits, dit la Bible. Donc, si la personne se comporte mal, demande à papa le mot d'emploi parce que papa connaît exactement de quoi chacun de nous est constitué. Et ce que je suis en train de vous partager, je vous assure, ce sont des choses que moi-même je suis en train de vivre. Je suis en train d'apprendre la patience par l'amour. Je suis en train d'apprendre comment reprendre même mes propres enfants par l'amour. Je suis en train d'apprendre. On apprend par l'amour. La deuxième chose, c'est que quand on regarde le psaume 133, qui est notre texte de base, on nous dit, il est doux et agréable pour des frères, n'est-ce pas? Mais n'en voulez pas aux gens qui ont écrit, ils voulaient aussi mettre sœur, mais ils n'avaient pas trop de temps d'écrire sœur, non? Non? Sœur est englobée dans frère, ils n'avaient pas trop de temps pour écrire sœur, mais en principe, c'est pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ouais, il est doux. Il est doux. Ouais, la douceur. Il est doux et agréable. Donc, qui se dégage pendant la communion. Il y a une douceur. Il y a un sentiment agréable qui se dégage au sein de la famille qui s'aime. Pas n'importe quelle famille, au sein de la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a une douceur qui est la douceur de papa. Ce n'est pas la douceur selon le monde. Hein. Ce n'est pas la douceur genre, je suis chaud, fort de caractère, mais non, il faut que je fasse une douceur d'apparence. Non, mais c'est la douceur de papa. Cette douceur qui emmène les cœurs qui sont, les cœurs qui sont vraiment emballés dans le péché à fondre devant papa. Le cœur le plus incrédule fond lorsqu'il est en présence de papa. C'est cette douceur-là qui se dégage quand nous sommes la famille, quand la famille de papa est réunie. Et regardez bien, remarquez bien, cette caractéristique-là, ces choses-là ne se produisent pas, ne se produisent nulle part ailleurs dans la Bible. Ça se produit qu'au milieu de la communion fraternelle entre frères et sœurs en Christ, entre les enfants de papa. Lorsque nous sommes ensemble, il y a la douceur de papa qui est là. Il y a la fraîcheur agréable de papa qui est là. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure du parfum de fleurs. Oui, du parfum de fleurs. C'est le printemps, là. C'est le printemps. Quand les enfants de papa sont réunis, c'est le printemps. C'est le printemps. Vous sentez le parfum des fleurs du printemps. C'est le printemps en permanence. Lorsque les enfants de papa sont rassemblés. C'est doux, c'est agréable. Il y a une communion, il y a un parfum extraordinaire qui se dégage lorsque la famille de papa est rassemblée. Et ce parfum n'existe nulle part ailleurs que dans la présence de papa, là où les frères et sœurs sont ensemble. Il n'y a pas de sentiment de jugement. Quand je regardais, je recevais les paroles par rapport à ce message, je disais, j'écrivais ce que j'entendais et ce que je vous lis. Il n'y a pas de sentiment de jugement. Nous réalisons que nous sommes là les uns pour les autres. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas que je sais plus que l'autre. Non. C'est doux. C'est agréable.
Le troisième élément qui montre que la famille, c'est le plan de Dieu, c'est que le fait de demeurer ensemble. Dans d'autres versions, on parle de demeurer unis ensemble. Parce que peut-être certains vont me dire, ah, mais Diane, tu vas nous dire que avec tout ce que tu es en train de décrire, là, on ne va plus rentrer chez nous, là, on va dormir ici, on va vivre ici. La Bible, certaines versions disent de demeurer unis ensemble. Unis, l'unité. Une famille unie. On n'a pas besoin de rester ensemble dans la même maison, mais nous sommes unis, même si on est chacun pour sa part et dans sa demeure, mais on reste unis. On a un même cœur, on a une même pensée, on a des mêmes objectifs à atteindre pour Dieu. Vous avez des projets là, inviter les gens pour la prière, c'est la même pensée, c'est le cœur de papa, c'est le même objectif. Donc chacun va prier par rapport à cela pour que la famille reste unie, soit soudée, puisse marcher d'un même pas. Nous militons à garder, à maintenir, on dit demeurer unis ensemble. Ça veut dire que nous allons militer à garder, à maintenir l'unité les uns envers les autres. Car nous ne voulons perdre personne. Dans la notion de demeurer, il y a également la notion de persévérance. Nous persévérons. Est-ce que nous avons déjà vu ce à quoi nous aspirons? Non, mais nous persévérons, nous demeurons ensemble. Nous ne lâchons pas, nous ne quittons rien, nous n'abandonnons rien. Nous gardons le cap jusqu'à voir ce que papa a décidé de nous donner. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ce sera un lit de roses? Non. Mais nous allons demeurer. C'est une décision, c'est un engagement de demeurer unis ensemble. Quatrième chose qui montre que la famille, c'est le plan de Dieu, c'est que dans la famille de Dieu, nous réalisons que nous sommes là, non pas pour nous faire valoir, mais pour promouvoir nos bien-aimés. Tout ce que nous faisons, c'est pour que les autres se sentent bien, soient épanouis. Si on te demande de faire quelque chose, c'est pas pour t'embarrasser, c'est pour que tu sois épanoui. C'est pour qu'au travers de ce que tu es en train de faire, tu trouves ta voie. Pour que tu réalises, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés. Il y a des gens qui ont aussi besoin de la pression aussi. Allez, fais ça. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour que les autres soient bien. En fait, quand j'ai écouté les messages sur la délivrance, j'ai écouté Louise qui m'enseignait sur la délivrance, ce n'est pas pour montrer, ce n'est pas tout ce qu'elle enseigne, moi elle m'enseignait jusqu'à présent, tourne autour du bien-être de la personne, pour que la personne soit bien, pour que la personne sente l'amour, ressente l'amour de Dieu. Tout ce que nous faisons à l'église, les invitations que nous écrivons pour inviter les gens, c'est pour que les gens soient bien. On veut que les gens soient délivrés. On veut que les gens soient libres. On veut que les gens soient épanouis. On veut que les gens sortent des liens de l'enfer pour aller au ciel. Tout ce que nous faisons, nous voulons que les gens soient en communion avec le Père. S'ils sont en communion avec le Père, ils seront heureux. Donc, nous voulons que les gens soient heureux. Tout le travail que nous abattons, pourquoi vous êtes là les dimanches? Pourquoi vous êtes là les samedis? Vous êtes là pour prendre les clés. Tout ce que vous faites dans les réunions, c'est pour prendre les clés. Et ces clés-là vont vous emmener à ouvrir les portes des situations qui vont faire en sorte que, telle chose, j'ai appris telle affaire, un jour, j'utilise cette clé et ça apporte la bénédiction dans la vie de la personne. Et la personne est délivrée, et la personne est heureuse, et la personne est épanouie. Et toi, tu es heureux. Pourquoi? Parce que l'autre est heureux. Ouais. Tu es béni parce que justement, l'autre est heureux. Maintenant, ça nous emmène à passer à notre grand 3. Notre grand 3, c'est ce qui se passe lorsque nous sommes une famille. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes une famille? Ça, c'est la fin du passage que nous avons lu
dans Psaume 133. Nous avons lu jusqu'au verset 4, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est là, à partir de ce moment, quand nous sommes unis ensemble, quand nous demeurons attachés ensemble à la vision de papa, quand nous réalisons que nous sommes une famille, que nous sommes là les uns pour les autres, que nous sommes là pour l'épanouissement du royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre, pour que nos bien-aimés soient bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de ce moment-là que Dieu, la Bible dit, il accorde. Qui accorde? C'est papa lui-même. Il accorde. Il décrète. Il dit que là maintenant, là, vous avez compris que vous êtes une famille. Vous avez compris que vous êtes une famille. Vous n'êtes pas une entreprise. Ce n'est pas un travail que vous venez accomplir, après vous rentrez chez vous. Vous êtes une famille. Quand vous avez compris cela, papa accorde, il décrète sur nous la bénédiction. Il décrète sur nous la bénédiction. Et il décrète non seulement la bénédiction, on dit, il décrète également la vie éternelle pour toujours. Ah, waouh! Vous voyez combien, quel privilège, quel mystère qui se trouve dans le fait d'être une famille. Et là, on parle de la vie éternelle. Parce que dans cette, je crois que j'ai vu ça dans la version parole vivante. C'est là que l'Éternel accorde la vie. Dieu accorde la vie éternelle pour toujours. La vie éternelle. Là, on est dans l'Ancien Testament, là, dans les psaumes, n'est-ce pas? Mais on parle de la vie éternelle dans l'Ancien Testament, alors que la vie éternelle, on la voit dans le Nouveau Testament avec Jésus. C'est un mystère. C'est un mystère. Vous voyez déjà, dans ce passage, on voit comment l'auteur de ce passage était en train de prophétiser les choses à venir. Il parlait déjà, il voyait déjà l'Église. L'Église était déjà prophétisée dans ce psaume-là. Parce que c'est l'Église qui apporte la bénédiction. C'est l'Église qui, le fait que l'Église, la famille soit unie comme une Église, c'est ce qui emmène la bénédiction. C'est ce qui emmène la vie éternelle pour toujours. Ce n'est pas pour un temps, mais pour toujours. Vous voyez les bénédictions, vous voyez les avantages. Parce que les gens, quand ils parlent du fait d'être à l'église, ils voient, oh, je vais avoir des sous, je vais avoir de l'argent, je vais à l'église pour avoir de l'argent, je vais à l'église pour avoir un mari, je vais à l'église pour avoir telle ou telle autre affaire. Non, on vient à l'église pour communier ensemble. Oui. On vient pour communier, on vient pour travailler pour que le royaume de papa puisse avancer. Nous sommes à l'église, pas comme des simples spectateurs. Nous sommes à l'église comme des membres d'une famille. Et chaque famille a une particularité. Et chaque personne a une particularité. Et c'est cette particularité que papa veut que nous puissions déployer. Il veut que nous puissions déployer sa particularité qu'il a mis à l'intérieur de nous. Et il veut que ça puisse se manifester dans l'Église. Il y a un passage dans Éphésiens 3, je pense, verset 14. Il dit, toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom de Dieu. Chaque famille a sa particularité. Et votre Église a une particularité. La particularité de l'Église, la boussole, c'est être une famille. Et c'est la couleur que Dieu vous a donnée. Et Dieu n'a pas donné cette couleur-là à toutes les églises. Je suis désolée. Il vous a emmené à être une famille. Il vous a emmené
avoir cette communion, cette couleur familiale et que chacun déploie sa couleur, que chacun se revête de sa couleur. Parce qu'il y a les couleurs de façon individuelle, mais quand vous vous mettez ensemble, ça fait des multicouleurs qui sont en bénédiction les uns pour les autres. Ils sont en bénédiction les uns pour les autres. Vraiment, c'est ce que j'avais à vous partager cet après-midi. Que nous sommes une famille. Réalisons-le, réalisez-le encore. Vous êtes une famille. Que Dieu nous bénisse. Merci, Diane. Merci, Diane. Oui. Voilà, l'enregistrement.